Salut à tous, c'est John, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau produit qui vient tout juste de sortir. Alors pour l'instant il n'est pas sorti de partout, j'ai eu la chance de l'avoir un peu avant tout le monde, c'est la Garmin Fenix 5. Donc Garmin Fenix 5, c'est la montre multisport haut de gamme de Garmin. Elle succède à la Garmin Fenix 3 HR et Garmin Fenix 3 avant elle. Euh, alors, petit comparatif déjà entre la Phoenix 3 et la Phoenix 5. Alors, déjà, ce qui change, c'est le design. Euh, sur la Phoenix 3, on n'avait qu'un seul modèle, avec un cadran de 51 mm. Ici, la gamme Phoenix 5 est composée de trois modèles. On a un premier modèle, la Phoenix 5S, avec un cadran de 42 mm. C'est une montre, on va dire, qui a été créée plus pour les petits poignets, notamment pour les femmes. On a la Phoenix 5 que j'ai entre les mains, qui existe en deux versions. La version que j'ai est la version Phoenix 5 classique à 599 €, et la version à 699 €, c'est la version avec l'écran saphir résistant aux rayures. Et dans la version saphir, on a également le Wi-Fi qui est intégré. Sur celle-ci, le Wi-Fi n'est pas intégré, alors que c'était le cas sur la Phoenix 3. Je ne sais pas pourquoi Garmin n'a pas fait le choix de garder cette option. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une option qui peut être utile, mais qui n'est pas indispensable. Euh, Notamment quand vous voulez faire des mises à jour, en gros, avec celle-ci, je vais être obligé de brancher ma montre sur l'application Garmin Express de mon ordinateur pour pouvoir télécharger la mise à jour et l'installer sur ma montre, alors que sur les versions avec le Wi-Fi, dès que vous êtes chez vous, paf, ça se connecte à votre Wi-Fi, ça télécharge automatiquement les mises à jour sans que vous ayez rien à faire, et ça vous propose de l'installer. Donc voilà, il y a une dernière version, c'est la Phoenix 5X. Donc là, on a un cadran de 51 mm, donc qui est comparable à celui de la Phoenix 3. Et en fait, la Phoenix 5X comprend une cartographie intégrée. C'est-à-dire que vous allez avoir une carte sur votre montre qui va vous permettre de vous déplacer. Voilà. C'est les principales différences qu'il peut y avoir entre les trois versions. On a une version S pour les petits poignets, une version classique, une version avec une cartographie intégrée. Tout ça dans des prix qui avoisinent, alors je vais pas vous dire de bêtises, il me semble que ça démarre à 599 et ça monte jusqu'à 849 €. Voilà. Donc pour nous, on va s'attarder sur ce modèle-ci. On va passer sur le design qui change légèrement de la Phoenix 3. On a une montre légèrement plus fine. On reste sur un boîtier en acier inoxydable. Ici, on a un cadran de 47 mm avec un écran Chroma Display haute résolution. La résolution de l'écran monte en gamme. On a un écran beaucoup plus lisible. On passe de 16 à 64 couleurs sur la Phoenix 5. C'est très agréable, je vous le cache pas. Ensuite, les boutons, ça reste les mêmes. On en a 3 sur la partie gauche, 2 sur la partie droite. À l'arrière, on a le capteur cardiaque Elevate de chez Garmin. Alors, contrairement à la Phoenix 3 HR, il sort beaucoup moins du boîtier, donc c'est beaucoup plus agréable une fois que la montre est au poignet. Voilà. Et on a une nouvelle connectique de recharge. Alors sur la Phoenix 3, c'était un espèce de petit boîtier qu'il fallait enfiler des deux côtés. Ici, en fait, c'est juste une sorte de petit bouton. Enfin, ouais, c'est même pas un bouton, c'est une toute petite connectique, type un peu micro USB, voilà, que vous branchez, tac, et c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Voilà. Alors, on va passer rapidement sur les menus. Je vais pas m'attarder trop longtemps sur cette présentation. Alors, l'ergonomie a légèrement changé, Garmin a décidé d'épurer un peu ses menus, c'est pas une mauvaise chose. Alors, on va démarrer par le menu d'accès rapide. Vous avez le bouton du rétroéclairage, mais si vous restez appuyé, hop, ça vous ouvre un menu rapide. Vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Éteindre la montre, les commandes musicales, détecter mon téléphone. Donc si j'appuie, le téléphone va sonner. Voilà, un peu à la manière de l'Apple Watch, voilà, avec Apple. Ensuite, on a une fonction enregistrer ma position. Voilà, c'est pour enregistrer la position du GPS pour qu'il soit plus facile à être détecté par votre montre.
Voilà, on a une façon verrouillée, ne pas déranger. Hop, je refais la mise au point. Transfert en cours. Donc là, ma montre est en train de se synchroniser a priori. Mais vous pouvez le faire aussi manuellement, mais normalement ça se fait automatiquement si elle est connectée en Bluetooth à l'application Garmin Connect. Et ça, c'est le statut de votre montre si elle est connectée au téléphone ou non. Voilà. On a la partie des menus. Alors, voilà, je vais pas revenir plus longuement sur les menus. Vous restez appuyé sur le bouton du haut. Vous avez accès au cadran. Il y a différents cadrans qui sont proposés par Garmin. Vous pouvez en installer plusieurs. Vous pouvez les paramétrer. Voilà, changer les couleurs, si vous voulez que la date soit en haut ou en bas. Voilà, vous choisissez. C'est à votre convenance. Les menus, je vais pas m'attarder plus longtemps parce que voilà, c'est plein de paramétrages, c'est pas forcément utile, ça va pas changer par rapport à la Phoenix 3. On va pas s'attarder longuement dessus. On va passer surtout sur la partie widget et le menu d'activité. Partie widget, c'est pareil, vous appuyez sur haut ou bas, vous choisissez, vous pouvez les organiser à votre manière, en ajouter ou en enlever. Voilà. Donc moi, j'ai fait en sorte que lorsque j'appuie en haut, j'ai accès directement aux notifications du téléphone. Voilà, et lorsque j'appuie en bas, j'ai accès au nombre de pas que je fais dans la journée, toute la partie sportive. Donc là, le nombre de pas que je fais dans la journée. Si j'appuie, boum, j'ai accès au nombre de pas que j'ai fait dans la semaine, le comparatif. Voilà, on descend. Pareil, on a le rythme cardiaque, du capteur cardiaque qui est juste derrière, voilà, il s'allume. Ok, on passe au widget suivant. Le nombre de calories brûlées, pareil, si vous appuyez, vous avez un comparatif. Alors là, dernier sport, j'ai pas encore fait d'activité avec la montre, je ne l'ai pas encore testé, mais en gros, ça vous affiche le dernier sport que vous avez fait, si c'est de la course à pied, du vélo, de la rando, peu importe. Voilà. Statut entraînement, c'est des entraînements que vous pouvez télécharger sur l'application Garmin Connect. Voilà, il s'affiche. Ok, donc ça c'est la timette baromètre. Voilà, si j'incline la montre, et ben ça va bouger, c'est ultra rapide. Voilà, c'est du Garmin, de toute façon, il n'y a rien à reprocher à Garmin là-dessus. La Phoenix 3, c'était une super montre multisport haut de gamme, et on est dans une continuité, voilà, ils ont créé plusieurs versions parce que les utilisateurs ont demandé plusieurs versions, mais ça reste une montre haut de gamme, et ultra fluide et ultra fonctionnelle. Voilà, donc là, les événements, si vous avez des événements sur votre calendrier, de votre téléphone, ils sont basculés automatiquement sur le widget de la montre. Ok, on passe à la météo. Alors celui-là, je l'adore particulièrement parce que c'est un widget voilà, qui vous donne la météo en temps réel quand votre montre est connectée en Bluetooth au téléphone. Moi personnellement, la montre est connectée en permanence, ça me permet d'avoir toutes mes notifications, etc. sur la montre. Et par exemple, si vous voulez aller courir, vous vous dites, oh bah tiens, j'irais bien courir, mais pas tout de suite dans 2 heures, et ben vous allez sur votre météo, là par exemple, chez moi, à Paris, il fait 11 degrés. Si je veux voir, donc là, il doit être 16 heures à peu près. Si je veux voir le temps qu'il va faire dans 1 ou 2 heures, et ben, il suffit d'aller sur le widget météo. Je clique sur valider et j'ai la météo en temps réel. Donc là, on voit qu'il va pas faire très très beau en cette fin de journée. La température est pas terrible non plus. Mais bon, voilà, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Hop, je reviens sur le widget météo. Et voilà, là, on rebascule sur la notification. Ok. Alors les widgets, vous en avez plusieurs. Personnellement, j'en ai désactivé pas mal parce qu'il y en a certains qui sont pas utiles pour moi. C'est comme pour les activités, j'ai désactivé les activités ski, golf parce que je ne fais pas de golf, je ne fais pas de ski. Ça ne m'intéresse pas. Donc pareil, si vous voulez lancer une activité, c'est comme sur les autres montres de Garmin, que ce soit les Forerunner, la Phoenix 3, etc., etc. Vous avez le petit bouton ici, hop, vous lancez, tac, et vous avez accès à toutes vos activités. Vous lancez n'importe quelle activité, course, trail, le GPS se synchronise en fonction, et boum, c'est parti, ça démarre. Voilà. Donc c'est tout pour cette Phoenix 3 au niveau des menus, la présentation principale. Je m'attarde pas plus longtemps, ça sert à rien de faire une vidéo plus longue. Je vais tester la montre en extérieur, voir ce que ça donne au niveau de la fiabilité, si c'est toujours aussi excellent que sur la Phoenix 3, et puis je ferai probablement une prochaine vidéo pour vous donner mon avis là-dessus. Voilà, donc je vous refais un petit tour de la montre au niveau du design. Donc là on est sur la Phoenix 5 47 mm classique avec l'écran le verre non saphir, avec le bracelet noir, le boîtier en acier inoxydable gris. Voilà, à l'arrière c'est pareil, on a le capteur cardiaque, la connectique. Je vous ai pas parlé des fameux bracelets
qui s'enlève, et il me semble que c'est Quick Fit, je peux pas vous dire de bêtises. En gros, c'est des bracelets interchangeables, un peu à la manière de l'Apple Watch, vous mettez n'importe quel bracelet, voilà, vous pouvez les acheter à l'unité. Alors il me semble que les bracelets en silicone, ils sont vendus par Garmin 49 €, vous avez un bracelet en cuir qui est vendu 80 €, je dis pas de bêtises, et après le bracelet à maillot en acier est vendu 150 €. Voilà, ça reste des prix quand même relativement élevés pour des bracelets, mais après voilà, chacun voit midi à sa porte. Si vous voulez investir dans plusieurs bracelets, avoir plusieurs coloris différentes, c'est votre choix. Donc voilà, je m'attarde pas plus longtemps sur cette vidéo. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les laissez dans les commentaires, j'y répondrai. Si vous avez aimé la vidéo ou si vous n'avez pas aimé, ben, je vous laisse lâcher un petit commentaire. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter ou sur Instagram, je poste régulièrement des photos, etc. de mes tests. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.